Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées au code de droit canonique sur le mariage. Le code de droit canonique, c'est le code des lois de l'Église catholique. Et après avoir vu la définition du mariage catholique, il me faut aborder les canons 1063 à 1072 qui donnent les propriétés du mariage. Mais d'abord, un petit préalable. Quelle doit être la pédagogie d'un cours de droit canonique? Je dirais que le droit, lorsqu'on le lit, il est formulé de manière précise. C'est un langage juridique. Ce sont des spécialistes qui vont aller droit au but. Donc forcément, puisqu'il établit des lois qui affrontent des cas généraux, eh bien, il ne donne pas d'exemple concret. Il peut y avoir un code de droit canonique qui est commenté, qui reprend la jurisprudence appliquée à tel et tel cas dans des jugements d'église. Je crois qu'un cours portant sur le droit du mariage ne doit pas multiplier, je dirais, les surdistinctions, mais doit plutôt simplement illustrer par des exemples. Il y a en effet deux manières d'être un enseignant par rapport à des choses comme ça qui veulent parler dans des cas généraux. On peut trouver d'autres distinctions abstraites et on montre par là combien on est intelligent. Et on peut au contraire rendre les choses concrètes, palpables. Alors aussitôt, je pense, l'intelligence des étudiants comprend les choses. Peut-être que le professeur montre moins qu'il est intelligent, mais le cours est compris. Alors l'inconvénient de cette méthode, évidemment, c'est que les personnes qui sont déjà formées en droit canonique ou même en théologie scientifique, parce que c'est la même chose, pourront avoir l'impression de perdre leur temps. C'est trop simple. Oui, mais ce cours en vidéo, il est fait justement pour les débutants dans le droit canonique. Et peut-être qu'au bout du compte, être débutant en droit canonique, donc avoir besoin d'exemples concrets, ça rejoint le fait d'être perfectionné en droit canonique. Parce que, comme le dit Jésus, le droit, il est fait pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour le droit. Cela veut dire très concrètement que si l'Église fixe des lois qui touchent le fort externe, par exemple, des conditions extérieures, comme la publication des bans, pour qu'un mariage soit valide, c'est qu'elle a des raisons, elle protège des situations dont l'expérience lui a montré que c'était terrible. Imaginons par exemple que le mariage n'oblige pas à la publication, donc sur le fronton d'une église, des bans, ça veut dire l'annonce publique du mariage, et qu'un homme arrive en disant de telle jeune fille « mais on s'est marié, on l'a fait dans la forêt à telle date, on a échangé nos consentements ». Eh bien, on peut dire qu'il peut y avoir des filles qui se retrouvent mariées sans même en être au courant. C'est ce qui s'est passé à certains moments du Moyen-Âge. C'était le vol du consentement. Et pour éviter cela, eh bien l'Église a obligé à ce que le mariage soit fait devant témoins et publiquement, sauf en cas de danger de mort, en cas d'urgence. Parce que ça aussi, c'est du concret. Il peut y avoir des cas où, en urgence, un jeune couple qui peut mourir veut se marier. Résultat, l'Église, qui sait qu'elle est confrontée à des personnes humaines, donc du concret, eh bien, elle essaye de formuler des lois générales tout en préservant ce que c'est que la vertu de prudence, qui, elle, regarde des cas particuliers. Donc, les lois générales sont utiles, mais évidemment, leur finalité, c'est la vie concrète des gens. C'est donc la vertu de prudence librement exercée. Eh bien, ce qu'applique le droit canonique, ils ne doivent pas perdre cela de vue. Il ne faut pas tomber dans les dérives, par exemple, du droit civil, où on oublie que la loi, elle est faite pour l'homme, qu'elle a donc un esprit, et où on voit se multiplier des avocats qui se penchent sur la casuistique, une casuistique qui quelquefois sort complètement de l'intention du législateur, pour gagner des procès. L'Église veut éviter autant que possible de tomber dans ce travers, même si parfois c'est impossible. Je pense au droit des procès dans le droit canonique, où là, eh bien, quelquefois, la forme
peut annuler des condamnations. Pour éviter de tomber dans le travers où la forme prime sur le fond, où, je dirais, le droit canonique peut aboutir à des injustices flagrantes, comme par exemple, on le voit dans le droit américain, la libération de criminels manifestes parce que un document n'a pas été signé. Alors certes, la forme est utile, elle vise à protéger les innocents, mais en l'occurrence ici, elle aboutit à une horreur, quelqu'un qui va, par exemple, récidiver. Donc, pour éviter de tomber dans ce travers, l'Église, elle a une chance extraordinaire. Elle a tout simplement le comportement de Jésus par rapport au légalisme, je dirais, exacerbé des pharisiens lors de sa vie publique. Ce légalisme que Jésus, sans arrêt, va combattre pour remettre les choses face à l'esprit. Alors on pourra dire, l'Église, pourquoi est-ce qu'elle a à ce moment-là instauré un droit, puisque Jésus était confronté à un droit hypertrophié, qui l'a étouffé, qui a abouti à sa mort? Eh bien, parce qu'il ne s'agit pas de rejeter l'utilité du droit, comme on l'a vu, mais de le mettre au service de l'homme. Alors, ceci étant dit, eh bien, il me reste à appliquer, par autant que possible, des exemples concrets. Alors, d'abord, le canon 1056, que je lis. Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité, qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière. Donc, juste après avoir donné la définition, l'Église donne les propriétés du mariage et elle met en avant particulièrement 2 des 5 propriétés que j'avais manifestées dans le canon précédent. Unité, indissolubilité. J'avais dit qu'il y avait aussi la fidélité, l'acceptation des enfants et l'éducation des enfants, les 3 autres conditions qui viendront. Pourquoi ces 2 conditions-là sont-elles primordiales? Une seule femme, c'est l'unité. Indissolubilité, ça veut dire on s'engage pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, pas seulement pour le meilleur. Je dirais quoi qu'il arrive. Pourquoi est-ce que l'Église dit que, en raison du sacrement, ça prend une solidité particulière? Eh bien, je l'avais raconté dans la précédente vidéo. L'indissolubilité d'un mariage qui n'est pas sacramentel, qui est donc l'alliance entre 2 consentements. Eh bien, cette indissolubilité, elle meurt le jour où l'un des consentements trahit. L'autre, évidemment, se retrouve comme ça, en l'air, et donc, il est libéré par la trahison de l'autre. Les 2 sont engagés à la fidélité jusqu'à la mort, mais pas jusqu'au pire qui serait la trahison de ce qui constitue le secret de l'engagement, la confiance mutuelle. Dans le cadre du sacrement de mariage, puisque c'est un sacrement, donc parce qu'il révèle le fonctionnement, l'attitude de Dieu par rapport à notre âme, dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, eh bien, la trahison d'un des 2 n'annule absolument pas l'engagement de l'autre, de même que, lorsque nous trahissons Dieu par le péché mortel, jamais il ne nous abandonne, jamais. Il pardonne 77 fois 7 fois, ça veut dire à l'infini, tant que nous revenons par le repentir. Eh bien, le mariage humain, devenu sacramentel, révèle cette attitude, ce comportement de Dieu vis-à-vis de l'âme et l'appel de Dieu par rapport à notre âme vis-à-vis de lui. Alors on pourrait dire, l'unité, quant à elle, en quoi elle prend une force particulière dans le sacrement de mariage? On pourrait dire qu'on voit une épître, par exemple un passage dans l'Écriture, où Jésus parle de Dieu et des jeunes filles qui attendent, les fiancées. Il y en a donc plusieurs. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas la polygamie, puisque Dieu semble avoir plusieurs fiancées, chacune de nos âmes? En réalité, Dieu n'a qu'une seule fiancée, une seule, notre âme à nous. Ça veut dire que tout est donné entièrement à une personne unique, à savoir nous-mêmes. Et Dieu, étant infini, tout-puissant, a la capacité de se donner comme l'unique à chacune des personnes du ciel, des milliards de personnes, chaque ange, chaque homme. Dieu n'est donc pas du tout polygame. Nous sommes polygames, on le voit dans l'islam, quand Mohammed commande que chaque femme soit traitée à égalité par rapport aux autres. C'est la condition du fait d'avoir 4 femmes.
Et les femmes répondent: ces conditions sont tellement vertigineuses que c'est impossible d'être polygame. Un homme juste ne peut avoir qu'une seule femme. C'est vrai. Mais ça reste humain. Pour Dieu, lui, étant infini, chaque âme, chaque ange est son unique. Eh bien, le sacrement de mariage va le révéler. Un homme épouse une seule femme, c'est l'unité. Et donc c'est l'image du comportement de Dieu dans l'éternité. Deuxième canon qui va mettre en avant les propriétés du mariage, le canon 1057, qui va parler du consentement libre des époux qui constitue le mariage. Voilà la lecture. Premier paragraphe, c'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage. Ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. Et deuxième paragraphe, le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. Là, on sent tout de suite arriver le langage juridique où chaque mot est important. Alors d'abord, le fait que ce consentement ne peut être manifesté, ça veut dire qu'il doit être public pour éviter ce que je disais tout à l'heure, à savoir le vol par surprise du consentement de quelqu'un qui n'est même pas au courant. Mais c'est entre personnes juridiquement capables. Juridiquement capables. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des conditions pour pouvoir se marier, que détaillera ensuite le droit canonique, comme le fait de ne pas être déjà marié, le fait d'être majeur, le fait de ne pas être descendant en ligne directe, etc. Mais je n'insiste pas. Là, l'Église le fixe avec son expérience bimillénaire. Ce qui est important ici, c'est que ce consentement doit être manifesté. Très concrètement, ça veut dire que les deux, l'un après l'autre, doivent dire oui à ce mariage, selon une forme qui est diverse, que l'Église pourra définir. Mais ça doit être fait, ça doit être manifesté. On se rappelle un petit peu, par exemple, de ces mariages royaux, comme le mariage de la reine Margot, donc avec un des rois de France, où elle ne veut pas consentir, alors on lui donne un coup, et ça ressemble à une espèce de consentement parce qu'elle a crié. En réalité, ce consentement doit être parfaitement libre et manifesté. Il y a donc quelque chose qu'on appelle du fort interne, la conscience de la personne s'engage, et quelque chose de l'ordre du fort externe, ça veut dire que les gens qui sont là, au moins deux témoins, entendent ce consentement. Ce que l'Église peut juger seule, c'est le consentement externe, en s'appuyant sur les témoins. Ce dont elle ne peut pas juger, mais que Dieu juge, c'est la qualité du consentement interne. Et tout de suite, on verra que c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui va apparaître dans les canons suivants. Tant que l'homme est sur terre, il y a une distinction entre son fort interne et son fort externe. Et l'Église n'a accès qu'au fort externe, tandis que Dieu voit l'âme des personnes. Alors la petite phrase suivante, ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. Cette phrase est essentielle. Elle fait référence à un combat, je dirais, entre canonistes, entre théologiens qui a eu lieu en Espagne, à la Renaissance. À savoir que des théologiens espagnols voulaient que le consentement de l'épouse ne puisse avoir lieu que quand le père donnait l'autorisation. Sans doute que c'était des restes. Cette autorité patriarcale est très forte en Espagne, ne serait-ce que par contamination avec les parties musulmanes qui disparurent en 1492. Eh bien, l'Église catholique s'opposa à l'ajout de cette condition. Ça veut dire que personne ne peut suppléer au consentement des époux. Personne. Alors il peut y avoir peut-être délégation dans un cas particulier, c'est évident. Par exemple, l'époux n'est pas là, il est à l'armée, un témoin le représente avec un consentement écrit et peut-être qu'il pourrait dire oui au nom de l'époux. Mais la source, c'est la volonté libre de l'époux et la volonté libre de l'épouse, à égalité. C'est quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'ailleurs qui en théologie a une valeur très forte. Si, comme dit saint Paul, le mariage
est l'image de la relation entre Dieu et l'Église, entre Dieu et notre âme. Ça veut dire que nous n'entrons pas au paradis sans notre consentement. Et personne n'entre au paradis que parce que Dieu, à la croix, par sa mort, a donné son consentement. Mais ça ne suffit pas. Les deux consentements sont absolument nécessaires. Le salut est une alliance. Les conditions du consentement, donc une certaine lucidité, et d'autre part, une liberté qui vient d'une volonté qui n'est pas écrasée, par exemple, par une crainte révérentielle, la peur de ce que va penser son père, sa mère. Ces conditions-là seront donc, on le devine tout de suite, essentielles au mariage, et le code de droit canonique va les développer. Il y aura même des fois où le mariage ne sera pas valide parce qu'il y a eu défaut de ce consentement réciproque et libre, manifesté extérieurement. Alors ensuite, le droit canon donne la définition de ce consentement. Elle dit « c'est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement. » Donc, est-ce que le consentement est l'acte de la volonté? Ça veut dire d'un amour choisi. Il y a eu là-dessus un débat. Certains ont dit lier le consentement à l'amour, même spirituel, c'est aberrant. Certains ont dit que le mariage était un contrat de type légal, notarié, quasiment, donc fondé sur le droit. L'Église catholique s'oppose aussi au fait que le consentement serait un choix du sentiment. C'est pas parce qu'on a un simple sentiment amoureux, un jeune couple, qu'il y a consentement. Elle dit bien que c'est la volonté. Or, la volonté, c'est une faculté de l'esprit. Et la volonté n'agit jamais par elle-même. La volonté qui choisit un bien et qui le fait sien, le bien étant en l'occurrence l'autre, son fiancé, son conjoint, elle est toujours fondée sur un acte de l'intelligence. Et donc, en définissant le consentement comme un acte de la volonté, le droit canonique sous-entend que cette volonté, évidemment, est éclairée par une intelligence qui sait avec qui elle s'engage. Et ça aussi, sont contenus dans ces canons-là toute la suite du développement du droit canonique sur la qualité du consentement. Cet article du Code de droit canonique précise que c'est entre un homme et une femme. Il y aura, je l'ai dit plus tard, d'autres précisions. Certains hommes et certaines femmes ne sont pas, je dirais, habilités à échanger un consentement. Par exemple, un père avec sa fille, un fils avec sa mère. C'est évident. Mais ce qui est important, c'est que l'Église, dans ce code de droit canon qui date de 1983, a précisé que c'était entre un homme et une femme. Cela exclut, et cela exclura définitivement pour des raisons théologiques, tout mariage entre deux hommes ou entre deux femmes. On sait qu'en 2015, il y a un vrai débat dans le monde qui autorise de plus en plus des mariages civils homosexuels. Je crois qu'on peut dire que jamais, et pour des raisons théologiques, le droit canon n'étant que la formulation légale, jamais ça ne pourra avoir lieu dans l'Église catholique. Jamais. Parce que, fondamentalement, le projet de Dieu qui ouvre le mariage naturel avec Adam et Ève, c'est un homme et une femme qui se choisissent mutuellement. Les raisons de cette altérité, de cette complémentarité, se voient en théologie morale. Ce n'est pas le lieu, ici, du droit canonique. Mais ce qui est certain, c'est que on touche là au projet de Dieu, je dirais fondamental, fondateur presque de l'humanité, à la différence par exemple des anges, qui sont des purs esprits, et qui ne sont pas distingués en deux sexes complémentaires, l'un portant davantage un amour qui s'exprimera extérieurement, qui aura une tendance à s'exprimer extérieurement par la protection du foyer, et l'autre ayant une tendance très souple. Ce n'est pas un absolu, mais une tendance à remettre les choses dans l'intériorité. Au point de vue sacramentel, donc toujours pareil, le signe qui révèle le divin, l'époux représente Dieu,
Et l'épouse représente notre âme, mais aussi l'Église, mais aussi l'âme de la Vierge Marie. Donc chaque personne, individuellement, mais aussi chaque ange qui entre dans la vision béatifique. Et la chose est très très belle, parce qu'on voit bien que si l'initiative en premier est venue de Dieu, il n'y a pas mariage sans le consentement de l'épouse, et dans une égalité qui constitue une alliance. L'alliance, c'est le mot qu'utilise le Code de droit canonique après, et que j'ai suffisamment développé. Cette alliance est déclarée dès ce canon-là comme irrévocable. Irrévocable si les conditions intérieures et extérieures sont réalisées. Ça veut dire en l'occurrence que jamais, jamais, il n'y a d'annulation d'un mariage validement célébré. Je parle d'un sacrement de mariage, jamais. C'est irrévocable. Mais que l'Église pourra regarder s'il y a eu vraiment mariage. D'abord au fort interne, donc est-ce que le consentement était vraiment libre? Et d'autre part au fort externe, est-ce que les conditions légales ont été appliquées? Mais on doit dire que si tout cela est réalisé, donc si un jeune homme, une jeune femme, ou un homme plus âgé, une femme plus âgée, se sont vraiment engagés par un consentement mutuel de leur volonté vraiment libre, pas à 100% libre, mais suffisamment libre, eh bien, le mariage est à jamais, il est irrévocable. La question qui peut se poser maintenant, c'est irrévocable jusqu'après la mort, jusque dans l'éternité? Alors, en fait, au fort externe, tant qu'on a son corps, sa capacité d'échanger comme cela, eh bien, il y a une irrévocabilité, y compris physique. On se réserve physiquement l'un à l'autre, et il y a certains sentiments qui sont réservés réciproquement l'un à l'autre. Ce qui est irrévocable dans l'éternité, c'est le consentement au fort interne, spirituel. Ça veut dire que, à jamais, celle ou celui à qui on a donné son consentement sur terre sera celle et celui à qui on a donné son consentement, même dans l'éternité. Mais dans l'éternité, dans la vision béatifique, la dimension du cœur de l'homme étant exaltée à la dimension même de Dieu. On ne peut pas dire qu'il y a mariage au fort externe, parce que chaque personne du ciel peut être aimée comme l'unique à la façon dont Dieu aime, de par la puissance de Dieu qui vient dans le cœur de chacun. Si bien que, en un certain sens, on pourrait dire qu'il n'y a plus de mariage, c'est ce que dit Jésus, ou alors, autrement dit, que chaque personne du ciel est son unique. C'est comme si chaque personne, de manière unique, était l'époux, l'épouse de son cœur, à commencer par Dieu lui-même, de par la vision béatifique. Mais ça se voit en théologie qu'on appelle, une partie de la théologie qui s'appelle l'eschatologie. Alors passons maintenant au canon 1058. Ne peuvent contracter mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit. Je ne le commande pas puisque c'est l'objet de la suite du traité. Canon 1059. Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence du pouvoir civil pour les effets purement civils de ce même mariage. Alors ce canon mérite véritablement d'être commenté et avec un peu plus d'insistance. Je dirais que ici, l'Église reconnaît, même si je l'ai effleuré tout à l'heure, qu'elle n'est pas dans l'éternité. Elle ne voit pas Dieu face à face, et donc l'âme de chaque personne ne lui est pas manifestée. En fait, depuis le péché originel, on peut dire qu'il y a comme une peau qui cache nos propres pensées, nos intentions. Donc on peut distinguer ce qu'on appelle un fort interne. Ce fort interne, ce sont nos intentions profondes, les choix cachés dans nos âmes. Pour quel motif va-t-on vers telle jeune fille quand on est un homme? On sait très bien comment est l'être humain, qu'il y a certainement des intentions très droites, très souvent, mais que c'est mêlé aussi d'autres intentions. Si elle a de l'argent, on ne peut pas cracher dessus.
mais qu'il peut arriver que certaines personnes mettent en premier l'intention de l'argent, ou alors de la jouissance sexuelle, si elle est magnifique. Donc, soit d'un mariage utilitaire, soit d'un mariage de plaisir. Ce fort interne, donc domaine des intentions, il est suivi par ce qu'on appelle un fort intermédiaire. Le fort intermédiaire, c'est notre psychologie qui agit, qui vient de notre intérieur, certainement, qui se manifeste extérieurement. On peut dire que personne ne peut connaître directement les intentions profondes de son fiancé ou même de son mari. Mais en le connaissant, en le fréquentant, et que lorsque la passion en particulier ne vient plus aveugler, il y a certains symptômes dans le fort intermédiaire, donc dans des actes qui sont les conséquences de l'intériorité, qui peuvent dévoiler les intentions de l'autre. Seulement, pour que ça se fasse, eh bien, il faut du temps. D'où les fiançailles qui seront abordées un tout petit peu plus loin. Troisième niveau, ce qu'on appelle le fort externe. Le fort externe, c'est ce qui est publiquement manifesté. Par exemple, si on va voir un prêtre, que le prêtre nous reçoit 5-6 fois, et qu'on est là, et que les deux époux protestent de leur intention profonde, qui rédigent même leurs intentions, en mettant leur volonté d'être fidèles quoi qu'il arrive, de ne jamais avoir de maîtresse, ni d'amant, etc., d'accepter les enfants. Eh bien, le prêtre au fort externe, il pourra juger que les conditions du mariage sont présentes. Et il se peut qu'en fait, les deux mentent. Toute la difficulté est là. C'est pourquoi le Code de droit canonique va dire que toute personne catholique, donc qui demande un mariage selon les intentions de l'Église, est soumise à 2 lois. D'abord, le regard de Dieu, la loi divine. Dieu, il voit les intentions du cœur. On ne lui ment pas à lui. Et donc il connaît exactement la part de faiblesse, l'éventuel mensonge dans notre âme. La part de sincérité, de droiture, la part d'ignorance, parce qu'on ne connaît pas jamais entièrement l'autre. Et puis, il y a le fort externe. Le fort externe, c'est ce qu'on manifeste extérieurement, que l'Église, avec son droit, peut juger. Et elle, lorsqu'elle est confrontée à un mariage qui, par exemple, tourne mal, elle va s'efforcer d'approcher le fort interne, donc l'intention réelle, à travers le fort intermédiaire, donc des actes posés extérieurement qui doivent manifester la véritable intention de l'autre. Le fort interne, c'est ce qui constitue le mariage. C'est le cœur, c'est ça qui compte, l'intention. Mais il faut un fort externe, donc des formes particulières, un échange public de consentement, comme je le disais, etc. Toutes sortes de lois que l'Église a peu à peu exigées face à des cas qui s'étaient produits. Le grand malheur, c'est que les deux n'étant pas unis, et ça serait tellement formidable, comme ça se passera au ciel, eh bien, il peut y avoir mensonge, un fort externe qui ne correspond pas à un fort interne. Et l'Église, elle est obligée de le reconnaître. Du coup, il peut y avoir toutes sortes d'hypocrisie, parce que les gens peuvent jouer sur cette différence entre fort externe, fort interne, et la manifestation des deux, le fort intermédiaire. Prenons un exemple. Je pense, comment dirais-je, au film Tess, mis en scène par Roman Polanski. Donc, un jeune homme, une jeune femme s'aiment profondément. Ils font des fiançailles qui durent un certain temps et ils choisissent de se marier. Et la confiance est tellement totale que, alors qu'ils ont déjà échangé leur consentement, eh bien, les deux qui avaient le même secret caché, voilà que l'homme aborde sa jeune femme et lui dit « Il y a une chose que je ne t'ai jamais dit, que je dois te dire, mais tu me connais, tu sais que ça n'a pas d'importance. J'ai connu quelqu'un avant toi. » Et la femme, évidemment, l'accueille tel qu'il est. Je veux dire par là que il n'y a pas eu mensonge, il y a eu simplement cette franchise qui vient de leur engagement mutuel total.
Et la femme fait le même. Elle dit « Moi aussi, avant de te connaître, sauf que c'était pas volontaire. J'ai été abusée par un patron, etc., etc. » Et l'homme, devant un tel aveu, est stupéfait et abandonne sa jeune femme. Ne peut plus supporter de la voir. Il considère que c'est une trahison. Lui a couché volontairement avec une femme avant, et elle a été abusée par un patron. Donc c'est pas du tout le même cas, et pourtant c'est lui qui l'abandonne. Eh bien, il s'avère que le mariage n'avait pas été célébré selon les formes canoniques. Il avait été fait dans le secret de leur cœur, et la trahison aussi. Si bien que l'homme part très loin et refait sa vie ailleurs, avec un mariage sacramentel. Voilà ce qui peut arriver. En réalité, est-ce que le mariage sacramentel selon les formes externes est valide dans ce cas-là? La réponse est oui, absolument. Cet homme ne s'était pas engagé selon les formes avec cette première femme. Il s'était engagé devant Dieu, dans des serments réciproques échangés, dans la confiance totale, mais pas selon le fort externe, juste selon le fort interne. Si bien que son sacrement valide est fondé sur un péché mortel, une trahison gravissime que Dieu voit. Voilà ce qui peut arriver sur terre, et ça, c'est absolument imparable, c'est notre condition terrestre, jusqu'au jour où, à l'heure de la mort, les secrets de chacun seront manifestés. Je dirais que face à un cas comme cela, l'Église ne pourra rien faire, d'où le canon 1060 d'ailleurs, qui dit ceci: « Le mariage jouit de la faveur du droit. C'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide jusqu'à ce que preuve du contraire soit apportée. » Comme on est dans le domaine humain, et l'exemple que je viens de montrer le manifeste, eh bien, on voit le travail très difficile des juges ecclésiastiques, qu'on appelle aussi les officiaux, lorsqu'ils sont confrontés à des cas comme cela, à un mariage qui a mal tourné. Parfois, ils jugent selon le droit, alors que ça leur déchire leur conscience de chrétien. Et parfois, heureusement, en jugeant le fort intermédiaire, ils peuvent aboutir et manifester que l'un des deux n'était pas mûr pour faire un consentement, ce qui leur permet de déclarer qu'il n'y a jamais eu mariage. Cet homme, au moment du consentement, ou cette femme, n'était pas prête. Évidemment, ce sont des jugements humains, donc aléatoires, faillibles. On peut tromper les officiaux, bien sûr. Eux, ils font comme ils peuvent. Ils multiplient les témoignages, ils interprètent, ils se forgent une conviction. Mais l'être humain est bien plus complexe que ça. Quand ils prennent une décision, du coup, elle peut être erronée. Eh bien, plutôt que de rester dans le doute, par exemple, si un homme qui a échangé un consentement avec une femme est convaincu que malgré leur séparation qui est arrivée plus tard, leur mariage était valide, ils se sont fiancés, ils se sont connus, ils se sont engagés volontairement, il y a eu trahison d'un des deux, et que malgré tout, le jugement aboutit à une déclaration en non-validité. Eh bien, Jésus a donné quelque chose qui libère. À savoir, il a dit ceci: c'est le pouvoir donné à l'Église, à la hiérarchie qu'il a fondée, qui est nécessaire tant qu'on est sur terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on est confronté à ce jugement dont je parlais, qui est faillible, qu'on fait un appel, puisque la loi de l'Église permet évidemment un appel et éventuellement une cour de cassation. Lorsque la chose a été jugée, quand elle ne correspond peut-être pas à sa conscience, eh bien, on peut faire un acte d'obéissance. C'est considéré au ciel comme lié ou délié. Alors je prends un cas pour illustrer. Un cas, imaginons que un jeune couple, ne tienne pas. Il y a séparation. L'un des deux, par exemple, au bout de 2-3 ans, est parti avec une autre. Que faire pour celui qui a été abandonné? Eh bien, il faut poser la question au juge ecclésiastique
de la validité de ce mariage. L'enquête sera faite. Le pape François demande à ce que ça soit gratuit et que ce soit assez rapide. On se renseignera auprès des témoins, il y aura des commissions rogatoires, toutes sortes de choses qui sont précisées dans le droit de l'Église. En attendant, le mariage est considéré comme valide. Ça veut dire que l'appel que reçoit en l'occurrence ici la jeune femme abandonnée, dans mon exemple, l'appel est d'attendre, de rester fidèle. De ne pas se remarier civilement. Évidemment, on sait comment ça se passe dans la réalité. Imaginons qu'il y a des jeunes enfants, que cette femme ne veut pas attendre, qu'il faut quelqu'un qui prenne le rôle de père parce qu'elle est dans la détresse et qu'elle le fasse avant que la décision de l'Église ait été prise. Eh bien, l'appel de l'Église serait de vivre comme frères et sœurs, en attendant la décision. Et si ce n'est pas le cas, alors l'appel de l'Église sera de vivre exactement comme des divorcés remariés. Ça veut dire d'aller à la messe, de ne pas communier, pour se souvenir de l'appel du Christ dans le sacrement à cette fidélité quoi qu'il arrive pour le meilleur et pour le pire. L'Église sait très bien la faiblesse de l'homme et parfois les situations complexes. Le Christ en a donné un exemple avec la Samaritaine. Donc, ce n'est pas une loi aveugle, comme je le disais. Mais, en comprenant son intention, eh bien, le mariage étant considéré pour le moment comme valide, la personne, dans l'obéissance, elle aura tout intérêt à suivre ce que demande l'Église. Alors, elle aura un temps où, comme le publicain de la parabole, elle apprendra cette situation d'humilité, dans laquelle d'ailleurs tout homme est plongé, puisque tout homme, finalement, est imparfait devant Dieu. Alors passons au canon 1061. Je le lis d'abord. Le mariage valide entre baptisés est appelé conclu seulement s'il n'a pas été consommé. Conclu et consommé si les conjoints ont posé entre eux de manière humaine l'acte conjugal apte de soi à la génération, auquel le mariage est ordonné par sa nature et par lequel les époux deviennent une seule chair. Donc ça, c'est le premier alinéa de ce canon. Deuxième alinéa, une fois le mariage célébré, si les conjoints ont cohabité, la consommation est présumée jusqu'à preuve du contraire. Troisième alinéa, le mariage invalide est appelé putatif s'il a été célébré de bonne foi au moins par une des parties, jusqu'à ce que les deux parties aient acquis la certitude de sa nullité. Alors, on touche ici aussi à des profondes notions humaines qui ont été mises par Dieu dans le mariage. Donc, comme le dit le droit canon, ce qui constitue le mariage, c'est le consentement des époux, un homme et une femme, qui se promettent fidélité, vraiment, réciproquement, donc avec toutes les conditions indiquées. Seulement, l'être humain n'est pas un pur esprit. Cet amour particulier entre un homme et une femme, il va impliquer une dimension sentimentale, une passion, l'un pour l'autre. Cette passion n'est pas absolument nécessaire. Ce qui fait le mariage, son consentement, c'est vraiment la volonté qui choisit l'un et l'autre, ce qui ouvre la porte évidemment à des mariages de raison. Mais quand ce mariage est pleinement humain, il y a aussi ce sentiment réciproque qui vient. Si on écrase trop l'importance du sentiment, on obtient parfois des mariages de raison comme au XIXe siècle, où par ailleurs le mari, pour le plaisir, a une maîtresse. Et ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas humain dans le fait d'avoir une épouse pour la forme extérieurement et pour les enfants, et une autre pour le sentiment, pour le plaisir aussi. L'autre dimension, c'est la dimension physique, le don des corps. C'est quelque chose, on le voit bien, qui signifie, je veux dire par là que ce n'est pas simplement accessoire. En fait, les femmes, surtout les jeunes filles, le ressentent beaucoup plus encore que les hommes. Le don des corps devrait normalement signifier, c'est l'intention, ça serait l'idéal, le don total des âmes. D'abord parce que la virginité, on ne la perd qu'une fois, mais qu'il y a aussi une confiance totale à faire un tel don.
à un garçon. Eh bien, cette intuition féminine chez les jeunes filles, elle est la volonté de Dieu. Ça veut dire que l'échange des consentements, qui est spirituel, qui est public dans le cadre d'un mariage sacramentel, va être scellé, manifesté jusque dans la chair, par l'union physique naturelle entre l'homme et la femme. Ce qui veut bien dire que pour l'Église, l'union physique, elle vient après l'échange des consentements. Lorsqu'il y a union physique avant, et c'est le cas de beaucoup de jeunes, en fait, cet appel de Dieu à ce que le sacrement signifie, le sacrement, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme, le signe extérieur signifie ce qui s'est passé intérieurement, il est mensonger. Par exemple, des jeunes qui ne le feraient que pour la jouissance sexuelle, il y a quelque chose qui est une dégradation de la nature humaine. Des jeunes qui ne le feraient que parce qu'ils sont profondément amoureux sentimentalement, mais sans s'engager. Tant que dure le sentiment, il y a aussi une dégradation qui est moins visible, mais qui n'en est pas moins, je dirais, séparée du projet de Dieu. Donc ce lien entre l'âme et la signification jusque dans le corps est important. Cependant, il peut y avoir des cas où seule l'âme s'est engagée. Il y a eu échange des consentements et il n'y a jamais eu consommation du mariage. C'est le cas en particulier de la Vierge Marie et de Joseph. Et leur mariage est absolument valide. Ce mariage est conclu. Et il ne s'est pas réalisé dans la chair. C'est arrivé aussi à quelques couples de saints. Je pense à certains rois qui, ayant une vocation religieuse, tous les deux étaient forcés de se marier. Mais jamais ne consommèrent leur mariage. Leur mariage était tout à fait valide. Cependant, ces cas particuliers ne doivent pas faire oublier que le mariage, je dirais, prend sa plénitude, son achèvement jusque dans la chair par l'union des époux. Que d'autre part, cette union des époux a non seulement comme finalité donc de manifester leur amour, je dirais de le conclure. Ça fait donc ce qu'on appelle le mariage, non seulement conclu, mais consommé, mais d'aboutir au don de la vie. Cette dimension de la venue de l'enfant est donc essentielle, c'est ce que dit le droit canonique ici. Et ce qui montre que la stérilité, quand elle existe, elle ne tue pas le mariage, bien au contraire, mais qu'elle est un malheur, puisque les époux, évidemment, ont cette intention-là. Par contre, ce que dit le droit canonique ici est important. Je me rappelle d'un cas très concret. Ça se passait à Paris il y a environ 30 ans, et comment dirais-je, un jeune couple de scientifiques vient me voir à l'occasion, je faisais un peu de préparation au mariage, en me disant ceci très précisément. Ils avaient l'intention de se marier parce qu'ils avaient une parfaite communion intellectuelle, mais qu'ils n'avaient absolument aucune intention de coucher ensemble parce que ça répugnait l'un comme l'autre, ou plutôt l'une que l'autre. Et c'était là un vrai cas particulier, un cas qui se posait lorsqu'il y a une amitié profonde, une concordance des âmes, mais une non-intention de consommer le mariage. Est-ce que le mariage peut être célébré à l'Église? C'est un cas difficile. Si les deux avaient été pleinement dans cette intention-là, on pourrait dire qu'on tombe sur un mariage conclu, valide, conclu, mais qui n'est pas consommé. Mais si l'un des deux n'est pas si d'accord que ça, il le fait parce qu'il est bien obligé, l'autre lui impose. La décision qui fut prise, ce fut de marquer dans le dossier de mariage, en marge de l'acte de consentement des époux, cette interrogation et de la laisser dans un dossier, au cas où les choses tournent mal. À savoir que l'un des deux ne voulait pas du tout de contact physique avec l'autre. Je pense que c'est une décision sage du curé de la paroisse. Il n'empêche pas le mariage de se faire. Les gens seraient profondément scandalisés, ils ne comprendraient pas. Et en même temps, il met ses remarques, marginalement, pour dire peut-être que se posera un jour la question de la validité du consentement mutuel, parce que l'un des deux n'est peut-être pas, ne me paraît peut-être pas dans la même intention que l'autre. L'alinéa 2 de ce canon-là
fait référence principalement au cas d'impuissance. Il est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, l'Église demande aux jeunes époux, aux fiancés, de ne pas coucher ensemble, mais de le faire pour signifier leur engagement total, donc après leur échange de consentement. Mais le risque, évidemment, c'est que l'un des deux ne peut pas. En général, c'est l'homme, mais ça peut être aussi la femme, à cause d'un handicap, d'une déformation. L'impuissance, on le verra, il ne faut pas la confondre avec la stérilité. L'impuissance, c'est l'incapacité de procéder à l'acte sexuel naturel, comme l'indique le canon, l'alinéa précédent. Dans ce cas-là, évidemment, le mariage qui a été, conclu, sera déclaré non consommé. Et il y aura donc un cas de déclaration en non-validité, parce que ça fait partie essentielle du mariage, comme je le disais. Alors je passe sur la définition du mariage putatif qui est évidente pour aborder le canon 1062 qui aborde une des questions essentielles, à savoir les fiançailles. Je le lis. La promesse du mariage unilatéral ou bilatéral, appelé fiançailles, est régie par le droit particulier établi par la conférence des évêques, en tenant compte des coutumes et des lois civiles s'il en existe. La promesse de mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage, mais elle peut donner lieu à une action en réparation de dommages pour autant qu'elle soit due. Dans le droit, ce qu'on appelle les fiançailles, c'est donc une annonce officielle et publique qu'on va se marier. Ça peut être aussi, éventuellement, une promesse réciproque privée qu'on va se marier. Donc il ne faut pas confondre avec des fiançailles encore plus essentielles, la fréquentation des jeunes époux avant qu'ils se marient, pour se connaître, le temps passé ensemble, à connaître les intentions de l'autre, à tester si elles sont vraies, à connaître ses qualités, ses défauts. Les fiançailles, au sens fréquentation, sont absolument indispensables. Indispensables. Je dirais que la définition du mariage, acte de volonté, qui est donc fondée sur une intelligence du cœur de l'eau de ses intentions, implique cela. Il faut un certain temps, surtout quand les jeunes sont très passionnés, quand ce sont des personnes plus âgées, qui véritablement s'engagent à cause d'une amitié réciproque, et donc dans plus de lucidité, le temps peut être évidemment raccourci. Le deuxième sens des mots fiançailles, c'est l'annonce donc de la date du mariage, ou du mariage qui aura lieu un jour. Lorsque c'est fait secrètement, entre les deux, avec par exemple un petit cadeau, une bague, donc ils se promettent qu'ils se marieront un jour, eh bien, je dirais que ça concerne le fort interne. C'est devant Dieu. Et là, il faut bien être conscient que promettre qu'on se mariera un jour, ce n'est pas se marier encore. Et donc que si les jeunes étaient moins passionnés, ils diraient plutôt « on va faire un chemin ensemble pour voir si on se mariera un jour ». C'est tout à fait différent. Ils se donnent la possibilité véritablement de renoncer parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marcherait pas. Lorsqu'il y a serment trop passionné, trop profond, évidemment, le prêtre qui est un conseiller spirituel ou les familles peuvent dire « mais votre serment n'était pas valable parce que vous étiez trop porté par la passion ». Lorsque c'est quelque chose de public, avec une cérémonie qui implique des frais, éventuellement la réservation du traiteur, etc., là on peut arriver dans des choses que le droit civil, selon les coutumes, est obligé de régler. Qui va payer les dépenses lorsqu'il y a un des deux qui abandonne? Sans compter certains cas très graves. Je me rappelle de ce film qui en fait est profondément scandaleux, qui s'appelle « 4 mariages et un enterrement », où il y a promesse de mariage de la part d'un homme qui est complètement immature et instable. Et le jour du mariage, à l'église, en voyant dans l'assemblée une autre femme pour qui il a eu un béguin, il s'en va. Il plante ici la jeune mariée qui est en habit, en robe blanche. Là, évidemment, devant les droits civils, il y a une faute grave.
non seulement une humiliation publique, donc une faute morale qui se paye devant Dieu, au fort interne, mais il y a une faute grave, je dirais, qui se paye civilement à cause des dépenses qui ont été avancées. Le fait que ce film-là soit mis pour exalter la spontanéité du sentiment qui fonderait le mariage montre à quel point il y a une dégradation, évidemment, en Occident, de la notion même de l'engagement. Le mariage étant considéré comme un acte du sentiment. On a une passion, on s'engage. Et la passion suffirait à fonder un mariage. Le droit canonique précise bien non, engagement de la volonté éclairée par l'intelligence. Le sentiment ayant sa part, mais on ne fonde pas un mariage sur du sable. Mais je n'insisterai pas, ça se voit plutôt dans un cours de philosophie morale sur le mariage. Voilà, je m'arrête là pour ces propriétés du mariage, et dans la prochaine vidéo, le droit canon nous précisera la pastorale du mariage, justement pour éviter ce genre de choses-là. Quelle est la pastorale que les prêtres, que les évêques, que le pape, que les parents doivent établir pour que les couples réussissent au mieux?